Coucou tout le monde. Alors, pour vous, c'est un autre jour. Pour moi, c'est la suite de la vidéo que vous avez vue hier ou avant-hier. C'est la suite des chouchous. Donc, après les chouchous, ce sont les Burks. Et donc, pour moi, je suis toujours fin mars. Je suis toujours chez moi, alors qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, je serai peut-être déjà rentrée chez moi. Je sais pas trop quand je vais la diffuser, mais j'ai fait quelques petites vidéos pré-filmées pour assurer ma semaine où je serai chez mes parents pendant qu'eux seront en vacances en Thalasso. Donc je vais garder la maison et la chienne, et pendant ce temps, Dolly profitera du jardin de ses grands-parents, hein, si on peut dire. Et donc je suis toujours fatiguée, j'ai toujours une sale tête. Donc là il est 15 minutes plus tard que la dernière vidéo, puisque j'avais bien parlé à la dernière vidéo. Donc je vais commencer de suite parce que je sens que je vais encore blablater et je pense que je vais m'endormir avec vous devant la caméra. Donc on va commencer de suite. Alors j'ai beaucoup de beurre ce mois-ci. Il y a pas mal de choses qui vont finir chez Mélanie parce que j'ai déjà préparé un colis pour Emma. Et je sais pas si je vais pouvoir lui envoyer un autre colis avant que je m'en aille d'ici. Donc je vais faire un autre tri. Et si j'ai de quoi lui renvoyer un colis avant que je m'en aille, je lui enverrai une partie de ça. Sinon, si je vois Mélanie avant, c'est Mélanie qui récoltera le contenu de cette boîte. Donc j'ai terminé, enfin j'ai pas terminé, je me débarrasse de deux shampoings secs. Voilà. Alors celui-ci, mon Dieu quoi. Hein. Et le pire c'est que j'en ai un deuxième neuf en fait, parce que ça on l'avait acheté au promo beauté Leclerc, donc Emma et moi. Donc de l'année dernière, et elle l'a essayé avant moi, donc le mien est neuf et est encore sous mon canapé, dans une boîte de dessous de lit là, vous savez, moi c'est sous mon canapé. Et donc du coup le mien est tout neuf, donc je pense que je vais le mettre dans le sac brocante et que je vais le vendre à la brocante, puisqu'Emma du coup n'a pas aimé le sien et a décidé, avant que je teste le mien, de m'envoyer le sien pour que voilà, qu'il n'y ait pas de gâchis de deux, mais que si je l'aime au moins j'aurais utilisé d'abord le sien. Et au final, c'est vrai que c'est super nul. Enfin, moi, ça me correspond pas non plus, bien que voilà, j'ai pas de volume dans les cheveux. Donc là, le volume XXL, c'était bien prometteur. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'aime ne rien avoir dans les cheveux. C'est-à-dire que je me touche les cheveux et j'aime pouvoir passer la main comme ça. J'aime quand le vent fait bouger mes cheveux. Et là, en fait, ouh, je les mange. Et ben là, en fait, c'est un shampoing sec avec de la laque. Voilà, c'est volume et fixation. Donc c'est censé nettoyer et donner du volume et de la fixation. Donc c'est un shampoing lac. Ça me correspond pas. Moi je vous dis, je mets rien, pas de mousse, pas de gel, rien du tout. Je mets même pas de fixateur, de protecteur de chaleur, parce que je n'utilise pas non plus ni de sèche-cheveux, ni de fer à lisser, ni de fer à boucler, rien du tout. Moi je sors de la douche, je me secoue la tête. Je les démêle, je me resecoue la tête et puis après voilà quoi, ça donne ça. Donc non, caca Burke. Donc ça, bon à la limite je vais le donner à Mélanie. Je sais pas si elle utilise des shampoings secs, mais elle le donnera à qui elle veut. Je pense que voilà, si elle en veut pas, elle trouvera bien des heureuses également. Et alors autre shampoing sec, là du coup j'ai donné un petit peu plus de chance parce que je me suis dit ça se trouve c'est moi qui sais pas l'utiliser, mais au final non, à chaque fois que je fasse de loin, de près, etc. Moi, il ne m'a pas correspondu. Enfin, il m'a rendu les cheveux gras. Quand j'ai demandé de nettoyer mes cheveux, j'avais l'impression qu'il me les rendait encore plus gras. Donc, ça va pas. Ça n'a pas du tout été. Et j'aime pas non plus l'odeur, en fait. C'était à l'extrait de vanille. Elle recommence à se noyer sous son plaid. Arrête de faire ça, Dolly. On n'entend que toi. Et donc, du coup... pardon. Celui qui était au citron avait fait mal parler de lui, enfin il avait fait horreur un peu partout, et donc ils ont sorti celui à la vanille l'année dernière, et donc j'avais décidé de le prendre, et au final il est pas mieux quoi, aussi bien en qualité qu'en parfum, nul à chier, moi j'aime pas du tout. Voilà, bon on va continuer niveau odeur. Non ça va, si je suis très blanche encore ce soir, je suis fatiguée, je suis désolée. Je fais peur. Promis, demain je tourne en étant maquillée et à la lumière du jour. Arrête Dolly de faire ça. Voilà. Donc là c'est pareil, je vais donner à Mélanie quelque chose qu'Emma m'a envoyé lors de son dernier envoi de colis. Donc elle le sait Emma que effectivement les petites brumes comme ça, si ça me convient pas, je les donne à Mélanie. En fait celle-ci c'était à la fraise et au champagne. Et en fait moi je ne sens pas du tout la fraise. Ça sent...
En tout cas, à mon nez, ça ne sent que le champagne parce qu'en fait, j'ai un problème avec l'alcool. Euh, je ne suis pas alcoolique, justement. C'est quelque chose que... Non, ça va pas du tout. Au niveau aussi bien du goût, au niveau de l'odeur, au niveau... Voilà, je supporte pas. Donc, moi, je bois pas du tout, même pas de champagne, rien. Le seul truc que je tolère, c'est un petit peu de rhum dans la pâte à crêpes. Donc, vous voyez, après avec du Nutella dans la crêpe, on ne sent plus le rhum. Donc, c'est le seul truc que j'aime bien. Donc, en fait, moi, je ne sens absolument pas la fraise là-dedans. Je ne sens que le champagne. Donc, ça me dérange. J'ai l'impression de me parfumer avec une bouteille de champagne. Ça va pas. Donc, du coup, je vais le faire tester à Mélanie. Puis, si elle aime bien, elle le gardera. Sinon, bah, elle fera une heureuse aussi avec. J'ai testé un masque bio que il me semble que c'est ma maman qui me l'avait donné, qu'elle avait eu dans une bitrousse ou un truc comme ça. C'est Fun Ethic. C'est un masque qui hydrate et qui nourrit et qui régénère. Alors je pense que c'est ça qui m'a dérangé. Bon, déjà c'est bio, c'est 100% naturel. Moi j'ai un gros problème visiblement avec le bio et le naturel. Puisque ça me convient pas, moi je trouve que ça sent pas bon. Et en plus, bon du coup c'est parfum rose et néroli. Je sais pas où c'est qu'ils ont été cachés le néroli, mais la rose l'a emporté dessus. J'ai pas du tout aimé. Alors, au niveau rendu, résultat, efficacité, très bien, hein. Ça m'a bien hydraté, ça m'a bien détendu, machin et tout. Ça m'a bien repulpé la peau, etc. Mais de garder ça pendant combien? Je crois que j'ai dû le garder pendant 15 minutes. Oui, voilà, 15 minutes. Pense à toi, relaxe-toi. Ouais. Bah, en fait, j'ai pas pu me relaxer parce que c'est sur le visage et le nez se trouve également sur le visage. Donc, à moins de respirer par la bouche, ce qui n'est pas trop mon cas, et bien en fait, pendant un quart d'heure, j'ai senti une odeur qui me plaisait pas et donc c'était assez inconfortable et j'avais qu'une envie, c'était aller retirer ça de mon visage. Donc je l'ai utilisé une fois, mais je peux pas l'utiliser une autre fois. Donc ça se présente comme ça, c'est assez rigolo. Donc là, c'est vivre ses 30 ans. Donc voilà, c'est assez rigolo, fun éthique. Et c'est bio. Donc ça peut que plaire à Mélanie peut-être. Ensuite, j'avais testé ceci. Donc là, Mélanie, je vais lui donner également. Mais je pense qu'elle utilisera ça pour les fesses de son fils, Nathanaël. Puisque c'est du liniment oléocalcaire. Donc à la base, c'est effectivement pour le change de bébé. Et j'avais vu, moi, dans je sais plus quel blog ou quel truc, une fille qui utilisait ça pour se démaquiller et qui trouvait que c'était assez efficace. Alors, je trouvais que c'était efficace effectivement pour le visage, le teint. Mais par contre, pour tout ce qui est les yeux, bon, normalement, il ne faut pas mettre aux yeux, mais moi, je l'applique avec ma fameuse microfibre. Donc, on va dire le plus gros est quand même absorbé par le torchon. Et après, voilà. Mais comme j'utilise du waterproof, ou alors que j'utilise 3 couches de mascara, il faut s'y reprendre à plusieurs fois et je trouve que ça démaquille vraiment pas bien et que du coup au bout d'un moment ça me rentre dans les yeux et ça me pique les yeux. Donc je me trouvais avec les yeux rouges comme ça tout le reste de la soirée. C'était pas ce qu'il y avait de plus, voilà, de plus sympathique parce que dès qu'on veut regarder après un film ou un truc comme ça, bah voilà, on y voit flou donc c'est pas bon. Donc voilà, je l'ai utilisé peut-être l'équivalent une semaine et demie, donc il reste quand même un paquet de changements de couches pour Nathanaël. Voilà. Ensuite, j'ai au niveau des soins une petite chose que je m'étais achetée, que j'ai bien aimé utiliser au début et que maintenant je n'arrive plus à utiliser. Donc ça reste dans mon placard à attendre que la vie passe. Et comme je suis un petit peu en train de faire du rangement, j'ai réessayé de l'utiliser, mais j'arrive pas à l'apprécier comme je l'appréciais au début et ça me saoule de l'utiliser. Donc je me force à utiliser un truc, donc j'ai pas envie de me forcer. Donc c'est alors comment ils appellent ça? Un soin gommage des cuticules et un baume. Ça enlève les cuticules sèches et ça hydrate en une étape. Donc c'est un petit rond comme ça, donc on dévisse. Et puis il y a à l'intérieur le fameux gommage et baume hydratant qu'on doit donc appliquer. Donc on trempe son doigt, on en prend un peu et on masse ses cuticules. Sauf que moi maintenant, voilà, j'arrive plus puisque je mets déjà beaucoup, parce qu'en ce moment j'ai les mains très sèches à cause effectivement du temps et puis le fait que je me lave les mains 50 000 fois par jour et qu'en ce moment je suis aussi un petit peu dans les cartons, le tri, etc. Donc j'ai les mains très abîmées. Donc je passe ma vie à me mettre de l'huile et de la crème pour les mains et j'ai pas envie en ce moment d'utiliser ça. Et franchement, j'ai pas envie de l'emmener dans mon nouveau chez moi, donc voilà. Je vais le donner à je sais pas qui, l'une de vous, surprise. Euh, Pareil, j'ai essayé. Bon, là, on n'est plus dans les soins, on passe au niveau du maquillage.
Petite chose que j'ai testé là au mois de mars, c'est le blush Sephora que m'avait envoyé Emma. Je sais plus si c'était peut-être pour l'été. Elle m'avait peut-être envoyé ça parce que c'était l'édition de cet été. Alors je sais plus si elle me l'avait envoyé lors d'un échange mensuel ou alors si elle me l'avait envoyé lors de notre swap échange printemps-été l'année dernière, je ne sais plus. En tout cas, je l'avais mis de côté et là je l'ai enfin ressorti. Alors, il est très chouette hein, comme ça, hein. Franchement, il est super joli. Il fait un peu camouflage rose, voilà. Il fait un peu la guerre de la fille. Donc, c'est Artist Blush de chez Sephora. C'est la teinte corail. Tu me diras, Emma, si tu veux l'essayer, si tu l'as ou si tu veux le tester, puisque je trouve qu'il est trop clair. Euh, qu'il n'est pas assez coloré. C'est vrai que moi j'aime bien quand le blush se voit, donc j'ai pas envie d'avoir un effet naturel. Il fait un effet naturel un peu joue pincée légèrement ou un peu on a eu un petit coup de chaud en montant les escaliers ou des choses comme ça, mais moi j'aime quand le blush se voit. Bon, même si je l'estompe, etc. Mais voilà, j'aime bien quand le blush se voit et là je trouve que ça va pas. Donc j'ai aussi énormément de blushs qui me correspondent, aussi bien voilà dans les slicks que d'ailleurs tu m'avais envoyé aussi, que dans d'autres marques chez PB, etc. Donc c'est vrai que là du coup celui-ci, voilà, je vais m'en séparer. Donc tu me diras si toi tu veux l'essayer, je te l'envoie à toi, sinon je le donnerai à Mélanie. Ensuite, des petites choses de chez Agnès B. Bon, ça, c'est sûr que je te l'enverrai, Emma, parce que tu es blonde et Mélanie est brune. Et qu'en fait, j'avais testé le fameux mascara pour les sourcils et hésitant entre deux teintes, j'en ai pris deux et j'ai pris donc blonde cendrée et j'ai pris un petit châtain quelque chose ou brun quelque chose. Et effectivement, il est très clair, quoi. Donc, il ne me correspond pas. Donc, peut-être qu'il va te correspondre. En tout cas, il ne correspondra pas à Mélanie, qui, elle, est très brune. Bien qu'elle se soit fait, il n'y a pas longtemps, des mèches blondes, je pense pas qu'elle veuille se faire les sourcils en blond. Donc, voilà. C'est pas que ça a été un burk parce que le produit est nul. C'est juste que j'hésitais entre deux teintes. Donc, c'est du Agnès B, hein, donc c'est quelque chose qui n'est pas très vieux, que j'ai acheté au mois de juin et que je n'ai ouvert seulement que là au mois de mars. Donc tu vas le recevoir, voilà, avril, mai. Et donc le produit est encore bien, hein, puisque tu as 6 mois pour l'utiliser, donc tu auras 4 mois pour l'utiliser. Je pense que ce sera large, surtout que c'est pas très gros. Donc voilà, donc c'est sûr que c'est toi qui l'auras, hein, puisque tu es blonde. Et toujours du Agnès B, ça par contre je vais le jeter parce que je pense qu'en fait, voilà, il a du mal vivre sa séquestration dans mon placard, ou alors le voyage quand j'avais passé ma commande, peut-être qu'il a séjourné un peu au soleil au mois de juin ou je ne sais pas, petit coup de chaud dans ma boîte aux lettres ou je ne sais pas, et en fait voilà, c'est l'embellisseur abricot qui sent ma foi très bon, hein, mais il est trop orangé, j'ai l'impression que ma peau soit réagit mal et devient toute orange, toute jaune. J'aime pas. Et c'est pareil, j'avais l'impression quand même qu'il faisait du caca sur ma peau. C'est-à-dire que, ouais, même avec un démaquillage et tout, je voyais qu'au bout de 3-4 jours d'utilisation, j'avais quand même un inconfort au niveau de la peau, comme si j'allais avoir des boutons ou des choses pas, voilà, pas confortables à porter. Donc, du coup, je vais le jeter, puisque je pense que, voilà, il a fait son temps. Mais à la base, je pense que c'était un très bon concept d'avoir un effet bonne mine, comme ça, sur le visage. Je suis absolument pas bien cadrée. Vous m'avez en version je suis tassée. Je suis fatiguée, je suis désolée. J'ai bientôt terminé, donc je continue avec le maquillage de chez Agnès B. Et alors celui-ci, je ne le garde pas non plus. Je pense que je vais te l'envoyer à toi, Emma, parce que tu oses plus les couleurs que Mélanie. Et c'est un... Alors eux, ils appellent ça un eyeliner crème waterproof. Je t'ai envoyé d'ailleurs... Oui, je te les ai envoyés, j'espère. Enfin, je t'ai envoyé quelque chose de Agnès B. Et donc je l'ai utilisé une fois seulement, me semble-t-il, avec leur pinceau ou avec un autre pinceau. Et en fait, moi, ça ne me correspond pas parce que c'est un bleu turquoise, Forever Azura. Et en fait, avec mes yeux, ça va pas du tout. Donc toi qui as les yeux marrons, je pense que ce sera assez sympathique en été et que tu peux bien t'éclater avec. Donc voilà, je te l'envoie. Tu en feras ce que tu veux.
Ensuite, ça, je pense que je vais les donner peut-être à Mélanie, puisque je t'en ai mis aussi dans ton colis. Ce sont, voilà, un petit peu pour vous montrer un petit peu ce que je n'aimais pas et que je ne gardais pas parce que je les ai pas aimés. Sinon, il y a des choses que j'ai envoyées à Emma que je n'ai pas gardées bah, parce que ça m'intéressait pas d'avoir des monos comme ça qui se baladent. J'ai tellement de palettes que voilà, au final, je préfère utiliser des palettes que d'utiliser des monos, donc j'arrête les monos. Ou alors je me constitue des palettes, mais comme j'avais déjà une palette Agnès B, j'allais pas en refaire une autre, surtout que du coup elle n'aura pas été complète et j'aurais pas pu la compléter. Voilà, la fille chiante. Et donc là, je vais donner deux mats enfin en tout cas moi ils ne me correspondaient pas au niveau de la pigmentation. Je pense que pour Mélanie ce sera très bien parce que ce sont des couleurs passe-partout et je sais qu'elle aime bien des choses pas trop voyantes et qu'en plus c'est du mat. Donc voilà, ça peut être assez sympathique. Donc celui-ci c'était la teinte Nude Boudoir qui se casse la gueule. Voilà. Et celui-ci, c'est le Parme Coquette. Donc, c'est un espèce de marron violacé qui est mat également. Et qui n'a pas une pigmentation de malade. Donc, je pense que voilà, ça conviendra parfaitement à Mélanie. Et après, je sais pas, je vais quand même tenter de le donner à Mélanie. Elle en fera ce qu'elle veut. Ce sont des fards crème métallisés. Voilà, lumière argent et perle pink. Bon, quand on en met juste une couche avec son doigt, franchement, ça fait juste un effet un peu nacré, scintillant, ça passe très bien. Après, si vous mettez 2-3 couches, enfin vous laissez sécher la première couche, vous en appliquez une deuxième, etc. Là, ça fait vraiment un effet boule à facettes comme j'aime. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai pas voilà, aimé, c'est que vu que moi, je veux que ça se voie, je mettais plein de couches et au bout d'un moment, tout se barre dans les plis de la paupière. Je pense que quand on en met juste une couche et qu'on poudre un petit peu, pardon, ou qu'on s'en sert un peu comme base, eh bien, je pense que ça peut aller, mais je vous dis, j'ai pas envie de garder des monos comme ça, j'ai plus la place. Et j'ai plus la patience d'utiliser des choses mono par mono. Voilà, j'ai une palette, j'ouvre ma palette et je pioche avec ce que j'ai dans la palette. Et dernier Burke, et ça je vais le donner, je pense à Mélanie qui doit être un peu moins exigeante sur les pinceaux. Mais du coup, ça va lui permettre d'en tester plein. Je sais qu'Emma, en plus Emma est professionnelle puisqu'Emma est aussi esthéticienne. Ça, je l'ai acheté il y a plus d'un an. Je l'avais acheté sur le site Light in the Box, un truc comme ça. J'ai commandé 4 fois sur ce site-là et la fois où j'ai commandé ces pinceaux, c'est la seule fois où je me suis fait choper par la douane et bah, en fait le montant de ma commande a été multiplié par 2. Pourtant, j'avais commandé 2 sets de pinceaux. Et ça m'avait coûté 25 euros et je crois que j'ai dû avoir 25 euros de frais de douane. Donc au final, voilà, ça m'a coûté 50 euros. Donc du coup, j'ai effacé l'adresse de Light in the Box. Je me suis dégagée de la newsletter et puis bah, je ne commande plus sur ce site-là. Voilà, parce que c'est pas de la super grande qualité et ça me fait chier de mettre 50 euros pour un truc qui me correspond pas au final. Donc voilà, ce sont des pinceaux qui dépannent bien. Franchement, sur la collection, il y en a peut-être quelques-uns, c'est du vrai caca. Il y en a quelques-uns qui sont géniaux. Et après, la majorité, c'est du pinceau banal. Le petit inconvénient, c'est que ça perd quand même un peu ses poils. Mais voilà, ils sont tout doux. Voilà. Mais moi, j'ai passé un petit niveau d'exigence où j'ai testé des choses très bien. Et maintenant, j'ai plus envie d'utiliser ça. Donc voilà, Mélanie. Tu as une belle collection de pinceaux. Alors, il y a énormément de pinceaux à paupières. Il y en a des souples, il y en a des rigides, il y en a des touffus, des moins touffus, il y en a comment on appelle, des biseautés, des pas biseautés. T'en as des fluffy. Voilà. Après, il y a quelques pinceaux pour le teint. Voilà. Bon, ils sont neutres. Hein, c'est un manche en couleur bois. Maintenant, je te laisse, hein. Tu feras ton petit test, tu te feras ton petit avis, tu feras ton tri, tu gardes tout, tu gardes rien, tu fais ce que tu veux, tu t'éclates. Mais moi, je ne le garde pas puisque je n'ai plus de place et que, bah voilà, je me suis pas amusée avec, donc je vais pas les garder. Voilà. Donc, c'était mes Burks. Mes Burks du mois de mars, vous voyez qu'il y en avait quand même pas mal, hein, puisque je suis restée 18 minutes à vous parler. Donc la seule chose que je vais jeter, c'est ceci, le petit embellisseur de teint, là, l'embellisseur Abricot, qui est une base de teint hydratante et vitaminée, qui donne des boutons. Et bah, je vais faire mon petit mélange, je pense qu'il va y en avoir quand même pas mal pour Mélanie, et puis après, j'en glisserai quelques-uns dans le prochain colis pour Emma. Et je vais pouvoir aller ranger mes chouchous que j'avais tournés juste avant. Et puis voilà, je vais pouvoir aller me brosser les chicots et aller faire dodo. Voilà. Donc je vous dis à très vite.
souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end en fonction du jour où vous me regardez. Et moi, je vais aller me pioter. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus. Bye. Même la Dolly, elle fait dodo, regardez. Oh là là, fait dodo mon chien. Elle est où ma Dali? Oh, elle est où Dali? Alors, attention le mal de mer ici. Elle est où ma Dali? Où est la lumière? Elle est là. Oh là là, c'est un gros chien ça. Tu dis au revoir aux filles? Dis au revoir. Au revoir les filles. Bon, même elle est fatiguée. Hein. Donc je vous dis à plus. À plus.